Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je sais que ça fait un petit moment, mais voilà, je suis de retour et donc là on va partir sur une vidéo par semaine, je pense, ça va être pas mal. Donc voilà, donc pour revenir, j'ai décidé de faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo sur tous mes tatouages, donc faut savoir que j'en ai énormément. Donc voilà, après je vous ai fait quelques posts sur mon Insta, donc je vais vous mettre une petite photo de mon Insta ici, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, bah allez-y. Du coup voilà, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, alors tout d'abord je vous avais demandé de me poser des questions sur mes tatouages sur mon compte Insta. Donc vous avez été beaucoup à me demander la signification de mes tatouages, la douleur, quel endroit fait le plus mal, etc. Donc ça je vais venir au fur et à mesure en vous présentant tous mes tatouages. Mais sinon pour recentrer un peu les trucs dans le contexte, mon premier tatouage je l'ai fait en fin mai 2019, donc ouais voilà 2019, ouais, c'est ça. Donc ça fait moins d'1 an et aujourd'hui j'en ai un peu moins d'une vingtaine, mais à peu près 20. Donc voilà, je vais vous expliquer mon pourquoi j'en ai fait autant, comment, pourquoi, voilà. Du coup c'est parti. Voilà, mais après voilà, moi je tiens juste à préciser que j'ai autorisation, donc je ne vais pas me faire tatouer à droite à gauche comme ça sans autorisation. Et voilà, je vous mettrai aussi le nom des tatoueurs parce que je les ai pas forcément en tête dans la barre d'infos. Sinon je vais pas vous donner les prix parce que franchement ça dépend d'un tatoueur à un autre. Donc ça je peux pas dire si vous voulez ça vous allez payer tel prix. Et je vous parlerai aussi de mes projets futurs niveau tatouage. Donc je vais vous les faire dans l'ordre je pense. Ceux que je peux pas vous montrer là sur moi, je vais vous les mettre une petite photo ici à chaque fois. Donc le premier tatouage que j'ai fait c'était celui-ci. Donc à mon poignet, voilà. Bon là il est pas très droit parce que j'ai mon bras, voilà. Mais voilà, donc il est comme ceci. Donc ça c'était mon premier tatouage. Donc je sais que vous m'avez posé la question de comment je suis décidée, comment j'avais... Voilà, donc ça a fait très très longtemps que je voulais un tatouage. J'ai commencé avec des piercings, etc. Ça je vous ferai une vidéo dessus je pense. Voilà, donc j'avais très très envie. J'ai réfléchi depuis pas mal d'années, depuis mes 14 ans au moins, voilà. Donc j'ai attendu 2 ans. Le motif pourquoi ça, en fait c'est parce que moi avant j'adorais faire de l'aîné sur mes mains ou sur mes pieds. Et juste comme ça, juste esthétique. Donc j'ai décidé de faire celui-ci. Donc ça c'est un modèle unique, j'ai donné plusieurs modèles à ma tatoueuse. Et elle m'a assemblé le truc on va dire. Et donc celui-ci c'est un tatouage en commun avec ma maman. Donc ça n'a pas réellement de signification particulière mais voilà. Ensuite pour au niveau de la douleur ça fait pas vraiment mal, il y a pire. Ensuite, deuxième tatouage, donc là dès que je suis sortie de celui-ci, j'ai repris rendez-vous direct 1 mois et demi après. Donc j'ai fait les têtes de Minnie et Mickey. De toute façon je vous mettrai une petite photo ici. Derrière mes chevilles, alors bah voilà. Ça je les regrette pas du tout, je regrette juste qu'ils sont trop fins. Donc je pense que je vais me les refaire dessus pour changer un peu le motif et les grossir un petit peu. Voilà, parce que je trouve que ça fait un peu tache, comme après j'ai fait des grosses pièces au-dessus. Donc voilà, donc niveau douleur ça fait quand même assez mal on va dire. Parce que moi j'ai pas beaucoup de... comment dire, de graisse. Donc ça tapait directement dans l'os. Donc c'était pas très cool. Mais bon après si vous êtes motivé, allez-y. Ensuite, par contre je sais plus après la suite de l'ordre. Il me semble que mon troisième tatouage c'était celui-ci. Donc celui-ci c'est porciné, ouais c'est ça. Alors pourquoi? Donc c'est un tatouage que j'ai fait. Donc c'est pas moi qui a décidé de faire celui-là. Bah c'est pas moi qui a décidé de faire celui-là. Si, c'est moi qui a voulu. Mais c'est pas moi qui a choisi exactement le modèle. C'était une journée flash et il me plaisait bien alors je l'ai fait. Donc aussi il faut savoir que depuis toute petite j'aimais beaucoup tout ce qui était bourriquet, dessin animé Winnie l'ourson. Et donc Porcinet il fait partie de Winnie et tout. Donc je me suis fait tatouer ça. Voilà, donc ça c'est un peu signification de mon enfance. Voilà. Sinon niveau douleur, ça passe très bien. Franchement, no stress. Ensuite, j'ai fait mon pied. Donc ça je vous mettrai une photo. Je suis trop fan de ce tatouage honnêtement. Quand je suis sortie j'étais trop fan. Par contre là niveau douleur,
Ça a duré clairement presque 2 heures de calvaire. Honnêtement, j'en pouvais plus, c'était... Mon pied il bougeait tout seul, mais le problème c'est que si vous bougez, ben après les traits ne sont pas forcément droits. Donc voilà, franchement j'ai eu très mal, mais le résultat il est là et j'adore. Donc après je sais pas si je vais vous les dire tous dans l'ordre, mais je vais essayer au maximum. Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est un renard. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais j'essaierai de vous mettre une photo plus près je pense. Donc un renard et donc dedans vous avez le reflet de la forêt et là avec la nuit, avec la lune, etc. Donc ça franchement c'est pas du tout le style de mes tatous, mais franchement il est trop beau. Il est assez grand, donc ça c'était mon premier grand tatou on va dire, assez noir parce que moi j'aime pas trop les tatous trop noirs. Enfin qui font trop brut, c'est pas trop mon style. Donc franchement celui-là j'ai un peu hésité avant de le faire, mais c'est pareil c'était une journée flash, donc le modèle il était déjà fait. Et franchement bah voilà je l'ai fait et je suis très contente. Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc c'est vrai que ceux-là vous les voyez pas trop sur mes looks Insta. Donc voilà, donc ça c'est une baleine en origami accompagnée d'un demi mandala autour. Donc moi je suis très style mandala etc. C'est trop mon kiff. Les animaux aussi j'aime bien, mais avec une petite touche d'originalité. Petit mandala ou esprit un peu floral, c'est vraiment mon kiff. Donc voilà, donc celui-là il est très beau. Niveau douleur, clairement sur les deux épaules là, ça va. Après celui-ci, c'est vrai qu'au bout d'un moment le noir ça fait un peu mal. Mais après bon, une fois qu'on est lancé on peut plus arrêter de toute façon. Mais voilà, donc celui-là il est très joli aussi, je suis trop fan. Et j'adore cet ensemble là. Donc voilà. Ensuite j'ai fait l'ampoule à ma jambe droite. Donc voilà, donc ça vous l'avez déjà vu sur mes looks Insta je pense. J'ai fait les deux, je l'ai refait la deuxième 15 jours ou 3 semaines après. Donc voilà, donc ça c'était des flashs aussi. Donc c'est pas vraiment... c'est pas moi qui a pensé à ce tatou là. Mais honnêtement moi j'aime bien les choses originales et qu'on voit pas sur tout le monde. Donc voilà, j'aime pas, admettons je vais pas me faire le truc que tout le monde a, c'est pas mon but. Donc là franchement j'ai jamais vu personne avec pour l'instant et j'espère pas en voir surtout. Donc la première ampoule elle représente toujours un peu l'esprit forêt avec des petits oiseaux dedans. Donc ça c'est top. Et la deuxième ampoule elle représente un globe avec des petits traits dessus. Donc ça fait un peu esprit ampoule montgolfière. Voilà, donc ça j'aime bien aussi. Après vous l'interprétez comme vous voulez et comment vous le pensez surtout, je pense que c'est plus comme ça. Mais voilà, donc c'est un peu original et moi c'est ce qui me plaît le plus. Ensuite, il me semble, hein, je suis pas sûre de l'ordre, hein. Donc j'ai fait cet oiseau là, donc ça vous l'avez déjà vu dans un de mes posts Insta, voilà, si vous voulez le voir de plus près, je vous mets, il est sur Instagram. Donc, franchement celui-là il est trop beau, donc vous avez vraiment des détails de branches à l'intérieur. Donc moi c'est ce qui me plaisait le plus, donc ça c'était pareil, c'était un flash. Donc il était comme ça et voilà. Et ensuite j'en ai un aussi dans mon cou là derrière. Je vous le montrerai en petite photo. Donc c'est un parapluie avec des cœurs. Donc franchement il est trop beau. Donc celui-là c'est vrai qu'il est un peu noir. Mais je trouvais que ça c'était vachement visible dans le cou. Donc je l'ai fait noir. Parce que si c'était trop fin après, ben, je pense que ça aurait bougé etc. Niveau douleur ça pique quand même pas mal. Franchement ça est un peu dans la colonne vertébrale on va dire, donc c'est vrai que ça pique un petit peu, voilà. Ensuite j'ai fait l'éléphant à ma cheville, donc ça je vous le mettrai là. Donc celui-là en fait gros coup de cœur dessus parce que c'est un animal et en même temps il y a du mandala dedans, donc franchement quand je l'ai vu j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, donc franchement moi mes tatous perso sont presque tous esthétiques, ils n'ont pas réellement de signification, c'est plus de la décoration sur mon corps, mais ça n'a pas vraiment de signification exprès. Donc là à ce niveau là sur la jambe, au-dessus de la cheville, ça fait pas vraiment mal, ça pique un petit peu. Après moi c'est vrai que dedans il y a de l'ombrage, après il y a du gris, donc forcément
comment dire, quand vous repassez plusieurs fois sur les traits, au bout d'un moment ça fait mal. Du coup voilà, donc celui-là j'ai un peu morflé mais pas trop, c'est mon pied commençait un peu à bouger tout seul. Ensuite j'ai fait également un cerf sur derrière ma cuisse, donc ça je vous l'avais déjà mis sur Instagram mais c'est vrai qu'il date d'un peu un petit moment quand même, donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur mon Insta, vous l'avez pas forcément vu, donc je vous mettrai une petite photo ici. Donc celui-ci c'est vrai qu'il a été un peu long quand même à faire, presque 2 heures. Niveau douleur franchement ça va, je m'attendais à pire. Après c'est vrai que c'est un peu galère les 2-3 premiers jours pour s'asseoir parce que bah ça pique, voilà. Donc franchement ça va, sinon y a pire. Bon, quelqu'un m'a appelé du coup, ça s'est coupé. Alors, donc sinon je vous parlais de mon tatouage chair, donc celui-là c'est pareil, j'aime bien l'original, donc je l'ai fait, c'est animalier, c'est tout ce que j'aime. Du coup voilà. Ensuite, ça c'est le... Ah j'ai oublié de vous parler de ma main, c'est le truc essentiel, et j'en ai oublié, je l'ai oublié, ça, c'est quoi ce bordel? Alors oui, donc voilà, donc là j'ai fait ma main, donc ça date du mois de novembre, voilà. Franchement c'est trop horrible la douleur, franchement faites-le si vous êtes sûr de vous déjà parce que c'est ultra visible, et niveau douleur faut quand même être prête, donc je vous déconseille de faire en premier tatouage le pied, la main et les doigts parce que c'est horrible, et à ce qui paraît les côtes aussi ça doit faire trop mal. Bon, moi j'ai pas de tatouage là. Et ensuite courant janvier février j'ai ouais c'était février je pense, j'ai rajouté des tatouages sur mes doigts, donc là c'est plus style il n'y a pas de style réellement, mais voilà. Donc par contre ça bouge beaucoup, donc là c'est déjà la deuxième retouche que je fais, mais à mon avis il va y en avoir une troisième. Et là c'est plus dans l'esprit fleur, voilà, donc là il y a une petite fleur, et là c'est pareil, bon là je vais devoir le repasser je pense, mais bon. Donc franchement la douleur sur les doigts c'est horrible, 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 horrible. Je vous le déconseille honnêtement, je savais pas que ça faisait aussi mal, mais clairement heureusement que c'est pas des tatouages trop gros on va dire, c'est juste des traits, parce que sinon c'est horrible en fait. Voilà, mais après je les trouve trop beaux et ça fait un style. Après c'est vrai que c'est vachement visible, donc on peut pas faire sans, hein. Donc une fois que c'est là, c'est tout, c'est fini. Donc voilà. Et pour la main, bah c'est pareil, c'est vachement visible. Mais bon après c'est mon choix, c'est moi qui ai décidé, donc voilà. Et ensuite il y a celui-là à mon mollet que j'ai fait quand ça, mi-février on va dire. Ouais, à peu près mi-février. Donc franchement lui c'est un gros coup de cœur, c'est l'esprit mandala toujours. Franchement j'adore ce style de tatou, c'est la base. Gros coup de cœur, voilà. Donc niveau douleur, franchement ça va. Donc dedans, c'est vrai qu'à cet endroit là il y a du gras, il y a du muscle, donc c'est vrai que c'est pas directement dans l'os, il n'y a pas de réellement d'os. Bon après plus vous montez vers l'arrière du genou, plus ça fait mal, mais franchement ça va, il y a pire. Donc voilà. Bon du coup je vais répondre un peu à vos questions que vous m'avez laissées sur Insta vite fait, parce que je vous ai dit pas mal de choses déjà dans la vidéo. Donc principalement tous mes tatous, comme je vous ai déjà dit, ils sont esthétiques, il n'y a pas réellement de signification. Comment les idées me sont venues, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup... Je sais pas comment, je sais plus parler français, excusez-moi. Il n'y a pas beaucoup de mes tatouages que c'est réellement moi qui les a créés. En fait c'est plus des tatouages que mes tatoueurs ont déjà, et à moi je les prends. Du coup c'est pas réellement à moi, mais c'est vrai qu'il n'y aura qu'une personne qui va les avoir. Mais j'en ai fait quand même pas mal personnalisés, comme mon poignet, mon pied et ma main, et mes doigts aussi. Donc c'est vrai que ça, voilà. Après comment les idées elles me sont venues, mon inspiration, bah réellement j'ai copié sur personne, je regarde pas les tatouages sur internet réellement. C'est ce qui me vient à l'esprit. Donc niveau mandala etc, ça j'en avais déjà vu quelque part, mais voilà. Sinon voilà. Après le pire endroit de la douleur c'est les mains, les pieds et les doigts. Mais franchement les doigts encore ici ça passe, mais franchement ici près de l'ongle c'est juste horrible. Ça je vous le déconseille. Après ce que je pourrais vous conseiller aussi niveau tatouage,
ne commencez pas à vous dire bah, je vais aller là parce que c'est moins cher. Faut surtout penser à la qualité du tatouage parce que votre tatouage c'est à tout jamais. Donc s'il est loupé, ben là, c'est pas la peine. Voilà, vous êtes avec un tatou moche et vous allez devoir repayer un recouvrement derrière. Donc au final, un tatouage que vous aurez peut-être payé 100 € il va vous revenir à 400 €. Donc c'est pas très économique, vous me payez une fois pour toutes une somme, mais être tranquille pour le reste du temps. Voilà, donc ne commencez pas à faire le tour des tatoueurs et à prendre le moins cher. C'est pas forcément là qu'il y aura le plus de qualité. Donc franchement, voilà. Et surtout, regardez les avis sur internet ou essayez d'avoir des avis. Si vous connaissez des gens qui ont été se faire tatouer là-bas, ne commencez pas à aller un peu n'importe où à quelqu'un qui tatoue chez lui ou dans son garage. Ça, c'est pas du tout... Il y a un minimum d'hygiène, après on peut avoir le sida avec les aiguilles de tatouage, etc. Donc voilà, franchement, allez chez quelqu'un qui est vraiment strict niveau hygiène et qui ne fera pas n'importe quoi et qui sait tatouer surtout, parce que on voit des trucs sur internet et c'est pas ouf, c'est un peu loupé, sauf que ben c'est la vie et on peut pas faire autrement, donc voilà. Sinon voilà. Ensuite vous m'avez posé la question aussi de mes projets tatouages, donc ça je vous en vais en parler un petit peu. Donc j'aimerais beaucoup me faire un tatouage ici derrière l'oreille. Je sais pas encore quel motif, voilà, mais ça me tente bien. Et j'aimerais aussi un petit truc dans le cou par là, que ce soit assez visible. Ça me plairait bien. Après voilà, j'ai plein d'idées, mais après bon, j'ai dit beaucoup après je crois. Mais bon, je peux pas tout faire non plus. Après... c'est vrai que j'en aurais beaucoup parce que là c'est vrai que j'en ai quand même presque une vingtaine, donc voilà, on va se calmer un petit peu. Pour l'instant je ne regrette aucun tatouage. Après bon, ça fait moins d'1 an que je les ai fait. Mais du coup voilà. Sinon j'ai rien d'autre à dire sur mes tatous. Si vous avez des questions comme d'habitude, je vous laisse vous m'écrire en DM Insta. Ça je réponds à tout le monde, j'essaie au maximum de répondre. Donc vous inquiétez pas, vous aurez une réponse ou dans les commentaires de la vidéo tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à mon compte Instagram pardon, et à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Bisous!